Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet passionnant et fondamental pour les développeurs de logiciels, les frameworks. Que vous soyez débutant ou expérimenté, comprendre les frameworks peut grandement améliorer votre productivité et la qualité de vos projets. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le monde des frameworks. Nous aurons à parcourir ces 4 étapes suivantes. Tout d'abord, nous allons partir d'une petite introduction. Ensuite, nous allons avancer avec ce qu'est un framework. Ensuite, les types de framework. Et nous allons finir par une petite conclusion. Sans plus tarder, nous allons commencer. Qu'est-ce qu'un framework? Un framework, c'est une structure préétablie qui sert de base pour le développement d'applications. Au fait, il fournit des composants qui peuvent être réutilisés sur un ensemble de projets. Et tous ces composants sont des composants qui ont été réalisés avec de bonnes pratiques. Alors, quel est l'avantage d'utiliser un framework? L'avantage d'utiliser un framework ici, c'est que vous aurez une réduction du temps de développement, tout d'abord. Ensuite, vous aurez aussi la cohérence et la standardisation. Au lieu de prendre beaucoup de temps à passer à recoder tout un projet de zéro si vous utilisez un langage quelconque, en mettant en place le processus de sécurité, des failles et autres que vous allez gérer, vous pouvez directement vous axer sur un framework et avancer plus vite. Comme je l'ai dit tantôt, la cohérence et la standardisation. Ça, c'est important. C'est que quand vous utilisez un framework, lorsque quelqu'un va sur la documentation de celui-ci et qu'il commence à l'apprendre, quand il vient prendre votre framework, il comprend automatiquement ce que vous avez fait. Il n'a pas forcément besoin de vous pour vous l'expliquer votre code. Ensuite, il y a le soutien communautaire. Avec les frameworks, vous allez rencontrer en ligne une grande communauté qui travaille avec, qui vont vous permettre de résoudre vos problèmes. Enfin, nous avons la possibilité d'avoir des projets complexes. Quand vous utilisez un framework, vous pouvez construire des projets qui sont très complexes, des sites web auxquels, par exemple, nous avons accès aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui sont créés à base des frameworks. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Alors, maintenant, nous allons passer aux différents types de frameworks qui existent. Nous avons 3 types de frameworks, dont les premiers sont les frameworks du front-end. Les frameworks du front-end sont utilisés pour le développement d'interfaces utilisateurs. Voilà, donc eux, ils sont utilisés pour créer des interfaces utilisateurs. Ensuite, vous avez des frameworks back-end. Eux, ils sont utilisés pour le développement du serveur et de la partie logique de l'application. Et enfin, nous avons des frameworks du mobile qui sont utilisés pour faire du mobile. Et eux, c'est pour des applications mobiles spécialement qui sont conçues. Parlant de framework front-end, j'ai décidé de vous donner 3 exemples clés ici, dont le premier est React, le second Angular et le troisième Vue.js. Le React a été conçu par Facebook plutôt, et il est construit avec du JavaScript qui est populaire, qui est un langage populaire aujourd'hui pour la conception d'interfaces utilisateurs. Il est basé sur des composants et utilise un DOM virtuel pour améliorer les performances. En deuxième lieu, vous avez Angular. Angular a été développé par Google et il est un framework complet pour construire des applications web dynamiques en utilisant TypeScript. Donc, il offre également une structure solide pour des fonctionnalités intégrées comme la gestion des formulaires et des requêtes HTTP. Vous avez aussi Vue.js. Vue.js est connu pour sa facilité d'apprentissage et sa flexibilité. Il est un framework progressif pour construire des interfaces utilisateurs. Il peut être intégré progressivement dans des projets qui marchent déjà, donc qui sont déjà en fonctionnement. Vous pouvez l'intégrer dans d'autres frameworks. Vous pouvez intégrer Vue.js dans un autre framework si vous avez l'idée de développer quelque chose de super attrayant. Vous avez aussi des frameworks pour le back-end. Et ça concerne Django, Laravel et Express.js. Django, qui est un framework web Python qui est très puissant, qui sur le modèle MVT, qui signifie modèle vue template. Mais vous avez aussi à côté Laravel qui facilite des tâches courantes comme l'authentification, la gestion des sessions, le routage, ainsi de suite. Il est très puissant également. Enfin, nous avons Express.js, qui est un framework minimaliste pour Node.js. Il est utilisé pour faire du Node.js.
Donc, il est flexible et modulaire, parfait pour construire des applications et des API qui sont très robustes. À la suite, nous avons quoi également? Des frameworks pour la partie mobile. Pour la partie mobile, vous avez par exemple React Native, vous avez également Flutter et enfin Xamarin. React Native, qu'est-ce qu'il est? Bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est utilisé avec du JavaScript pour créer des applications mobiles natives et il est développé par Facebook, permettant de réutiliser une grande partie du code entre les plateformes. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser le même code pour des applications mobiles pour réaliser votre site web, c'est-à-dire sur un navigateur, et pour le desktop également. Il est très puissant. Vous avez Flutter qui fait la même chose, mais lui, il a été développé par Google et il utilise Dart pour créer des applications natives pour iOS, Android à partir d'un même bout de code. À la fin, Xamarin qui a été réalisé avec du langage de programmation CDS et offre une performance native tout en permettant le partage de vos codes entre iOS, Android et Windows. Alors, quand vous aurez appris tout ça, comment serez-vous? Comment allez-vous travailler? Vous serez comme cet arbre-là qui produit de belles feuilles. Vous allez maîtriser les fonctionnalités. Vous serez capable de lancer un projet complet de A à Z qui va vraiment marcher parce que vous aurez toutes les bases pour travailler. Mais quand je parle de base, de quoi je veux parler? Alors, j'ai fait ce slide qui vous permet de voir de quoi je veux parler. Quand vous voulez commencer en programmation, il vous faut passer par ces 4 étapes. Outre ça, vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc, vous avez tout d'abord les algorithmes qui sont très importants, qui vous permettent de comprendre comment marche la logique du code. Ensuite, vous aurez la possibilité d'apprendre un langage. Les langages sont utilisés pour vous permettre d'interagir avec votre PC ou votre machine. En troisième position, vous avez les SGBD qui sont des systèmes de gestion de bases de données qui vous permettent de stocker les données dans votre machine ou en base. Et à la fin, vous avez des frameworks dont nous venons de parler précédemment. Si vous sautez une de ces étapes, remarquez que vous n'allez pas pouvoir avancer parce que c'est une suite logique. Alors, sur ce slide, je vous offre mes formations que moi je donne, spécialement en 2 frameworks, Laravel et Django. Ces formations ont des montants indiqués ici et toutes ces 2 formations sont pour 2 semaines. Vous allez m'écrire, je vais mettre mon numéro de téléphone et mon mail en description. Vous me contactez et on lance la formation. Nous allons travailler pour voir quelles sont les différentes variantes de ces 2 langages d'abord. Ensuite, quelles sont les différences plutôt entre ces 2 frameworks, Laravel et Django. Comment créer une page, les routes, les contrôleurs, les vues, les templates de gauche à droite. Nous allons voir tout ça, mais en l'espace de 2 semaines. Merci à tous. Je suis à la fin de la présentation. Vous avez pris tout ce temps pour regarder ma vidéo. Je vous en suis reconnaissant. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur le développement logiciel. À la prochaine.